J'ai saturé le stockage de mon iPhone, donc bah, la vidéo a coupé. Je viens de capter que j'avais dit n'importe quoi, c'est pas du tout le obstacle, c'est vraiment à l'autre bout là-bas. Je suis vraiment un gros bolos. En tout cas, le cadre vraiment est magnifique. Regardez-moi ça. Voir les montagnes et tout, c'est quelque chose. Pendant que j'aille imprimer un papier, c'est énorme. C'est déjà énorme. Salut les goats, bienvenue à Livigno, c'est incroyable. Pourquoi on m'avait pas prévenu avant que la montagne c'était aussi chouette? Genre, vraiment, la montagne de fou. Il y a de la neige partout. Je suis un gamin, je suis un énorme gamin. Et alors, il se passe quoi? C'est vraiment incroyable ce qui se passe ici. Il se passe rien. Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis juste en train de marcher. Mais regardez, sérieux. Non, mais c'est une dinguerie. Non, vraiment, bravo la nature. On n'a rien pu faire, hein. Encore une fois, tu nous as montré que c'est toi la meilleure. Et de très loin. C'est vraiment, vraiment, vraiment super beau. J'ai l'impression d'en faire beaucoup, mais en vrai, je sais pas, imaginez vous découvrez genre Star Wars. Dans l'idée, je viens de découvrir quand même un truc de ouf. Genre, c'est vraiment hyper beau. Je parle même pas du fait qu'il y ait les Jeux Olympiques. Là, je parle vraiment je suis vraiment un bolos. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va à Livigno, enfin, on est à Livigno plutôt pour voir du ski acrobatique slopestyle. Qu'est-ce que c'est que le ski acrobatique slopestyle? Ben, en vrai, je suis pas sûr, mais je crois que c'est des mecs qui descendent d'une pente. Du coup, là, ça va être des femmes. euh, et qui font des figures de fou qui sont notées. Et après, ceux qui font les plus jolies figures, ils ont les meilleures notes, ou les plus techniques aussi, pardon. Et s'ils ont les meilleures notes, bah, ils gagnent une médaille olympique. À la base, j'ai fait ça, enfin, je suis là parce que bah, je voulais voir Tesla 2, qui est championne olympique en titre, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'elle s'est fait une grave blessure il y a quelques mois. Et elle n'est pas, elle n'a pas été rétablie à temps. J'ai saturé le stockage de mon iPhone, donc bah, la vidéo a coupé. Malgré tout, je suis devant Livigno Snowpark, donc là où il y a toutes les épreuves. C'est incroyable, ça va être peut-être légèrement contre-jour, j'en sais rien, puisque vu que j'ai des lunettes de soleil, je vois rien. En tout cas, ici, rendez-vous dans 1 heure pour l'épreuve de ski slopestyle acrobatique, où j'ai décidé d'avoir une nouvelle favorite, la petite chinoise qui s'appelle Gu, parce que a priori c'est la meilleure, et puis en plus, ça voudrait dire si elle gagne que j'ai bon goût. C'est pas mal en vrai. S'il faut en plus ça se dit Gu en chinois, mais non, je pense que ça se dit Gu. Je vais rentrer direct, comme ça je vais voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'en fait ici, dans mes lunettes pour y voir, ici, là, par là, en fait j'y vois toujours rien. Il y a la terrasse qui nous permettra de voir un petit peu tout ce qui se passe. Je voulais aussi vous remercier d'être là sur la vidéo, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Et c'est tout en fait. Donc merci à vous et je vous aime. C'est impressionnant en vrai, hein. Là on dirait pas, mais je pense qu'il doit y avoir, j'ai aucune idée, genre 30 mètres, un truc comme ça. Peut-être beaucoup plus que 30 mètres, je sais pas du tout, je suis nul en estimation. En tout cas c'est très très haut. Bon en fait, je viens de capter que j'avais dit n'importe quoi, c'est pas du tout là, c'est vraiment à l'autre bout là-bas. Je suis vraiment un gros bolos. Genre c'est là-bas je crois, par là-bas. J'aime bien être un novice tous les jours, ça me permet d'avoir l'air bête sur ma chaîne YouTube. Je vais aller voir la boutique, je vais essayer de trouver un bonnet parce que des fois il risque de faire froid et j'aimerais bien garder un souvenir. Il y a beaucoup de merch mais il n'y a pas un seul bonnet. Je suis un peu deg. Il y a des casquettes, mais ça tiendra pas chaud comme ça je pense. Ah si, il y a ça, mais c'est vraiment pas très joli. Ça me plaît pas. Je suppose que la piste qui va être utilisée c'est celle-ci. Je suis pas sûr à 100% parce que je suis pas sûr du sport. J'espère que la musique est pas trop forte et qu'on m'entend bien. En tout cas, le cadre vraiment est magnifique. Regardez-moi ça. Voir les montagnes et tout, c'est quelque chose. Je sais que ça fait, je sais pas, 5 minutes que je suis un peu en kiff sur les montagnes, mais c'est ça de découvrir la vie des enfants. Les athlètes doivent descendre la piste en faisant des figures sur 3 parcours urbains, puis sur 3 jumps. Chaque athlète a 3 passages et c'est la meilleure note des 3 qui est retenue. Après, comme ça, c'est bon, en pratique, j'avais filmé pas mal de choses, mais en réalité, je crois que j'ai pas trop le droit de les diffuser, donc je vais faire une reconstitution. Pour ça, on va zoomer sur la piste et je vais essayer de vous expliquer comme si vous aviez 5 ans. Donc là, on voit un petit bonhomme qui descend sur les rampes, les 3 premières rampes, il fait des petits sauts tout mignons, et puis après, paf, il va faire des gros tours sur lui-même. Sur les sauts, où il va sauter à plusieurs mètres de hauteur, il va prendre des risques comme s'il avait qu'une seule vie et qu'il avait oublié. En réalité, ça donne plutôt ça. Évidemment, je vais pas vous mettre tous les sauts parce que sinon je vais avoir des problèmes, mais vous vous rendez bien compte que mes talents de monteur sont pas assez bons pour matcher les talents de ces skieurs quand ils font des sauts acrobatiques. Pour le système de notation, c'est assez simple, il y a 6 sections qui sont notées sur 10 et une note de compétition qui est notée sur 40. Et quand on est un des meilleurs athlètes olympiques et qu'on espère avoir une médaille aux Jeux Olympiques, il faut être capable d'arriver à au moins 86, 87 pour espérer monter sur le podium. Et dans un sport comme celui-ci, vous doutez bien que tout est millimétré, rien du tout n'est laissé au hasard. Moi, en tant que novice, je vais la voir attraper son ski comme ça et je vais me dire, bah tiens, c'est stylé, elle a attrapé son ski. Mais non, en fait, c'est pas juste stylé.
Ça fait partie d'une figure, parce que tout est une figure. Et je peux vous dire que les juges, ils savent très bien de quoi on parle, puisque c'est totalement leur métier de juger les athlètes quand ils sont en train de sauter. Alors que moi, je suis juste en train de voir quelqu'un qui fait des pirouettes, et j'ai peur pour sa vie, alors que celui-là n'a même pas conscience qu'il est en danger. Vous vous rendez compte? Parce qu'en fait, c'est tout simplement son pain quotidien. Et vous voyez, tous les gens, ils sont contents, ils sont heureux. Et moi, je me rends pas compte que c'est des figures de ouf. Enfin, je me rends compte, mais je sais pas à quel point c'est des figures de ouf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je suis content d'être là. Je vous ai dit que la montagne était belle, parce que la montagne est magnifique. Maintenant, je vais me taire quelques secondes pour vous laisser en immersion entre les runs à Livigno. Comme vous l'aurez compris, c'était donc la Technofolie à Livigno, moi j'ai adoré personnellement. Pendant ce temps, il y a Mathilde Gremaud qui nous a fait la run du siècle, ou tout simplement la run olympique stratosphérique, puisqu'elle a atteint à peu près la stratosphère à mon avis quand elle a fait ses sauts. C'est aussi celle qui lui a permis d'aller décrocher la médaille d'or, puisque Hélène Gu n'a pas réussi à matcher ce niveau de performance sur n'importe laquelle de ces 2 dernières runs. Et d'ailleurs, aucune autre athlète n'a réussi à s'immiscer à ce niveau de performance, donc je vous laisse juste apprécier cette dinguerie que nous a produit la Suissesse. Pourquoi je dis dinguerie? Parce qu'en fait, je sais pas analyser vu que je suis pas du tout un professionnel du slopestyle et que c'est la première fois que j'assistais à cette épreuve de ma vie sous mes propres yeux. J'avais déjà vu à la télé, bien sûr, mais évidemment, je ne connais pas les noms. Je peux vous donner des multiples de 360 pour vous dire à quel point elle a tourné, mais ça, je pense que vous êtes capable de faire l'analyse vous-même. Et c'est à peu près là que s'arrêterait mon expertise. Ça se joue pas à grand chose, mais c'est grâce à ça que Madame Gremaud va réussir à repartir avec une médaille d'or. À moins que Hélène Gu réussisse à récupérer sa première place. Et pour ça, il va falloir qu'elle donne tout sur le dernier saut. Non, je rigole. En vrai, c'est raté sur le premier saut, ça arrive à n'importe qui, le sport est cruel. Bon, évidemment, quand tu es déjà champion olympique, t'as 2 choix. Soit tu fais pas la run, soit tu sautes, mais tu prends pas trop de risques, parce que c'est quand même un sport très dangereux. T'as une autre épreuve à faire dans ces Jeux olympiques, mais tu peux quand même régaler ton public, et tu peux profiter surtout. Bon, on a vécu des sacrées émotions encore une fois. Je m'attendais pas du tout à ce que la Suisse soit forte comme ça, parce que évidemment je connaissais pas les athlètes. J'ai aussi découvert que le ski c'était apparemment le berceau de la musique techno. Vraiment, ça aussi c'était hyper drôle, parce que je trouvais que ça dissociait vachement avec l'image que j'en avais personnellement. Maintenant, ça me semble pas illogique, parce qu'en même temps ça te donne envie de bouger, ça te permet de te réchauffer alors qu'il fait froid. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis déguisé en mec du SWAT. L'épreuve est finie, je suis pas mécontent que ce soit la Suissesse qui ait gagné. J'attends la cérémonie des médailles, puis après je vais me préparer pour aller à Predazzo, parce que demain on va avoir du ski de fond et que c'est une galère pas possible. Passer la frontière suisse, c'est une mauvaise idée. Mais je vais devoir le faire parce que sinon je vais faire 5 heures de route. Déjà que là il y en a 3, donc c'est beaucoup. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais il va falloir que j'aille imprimer un papier. C'est énorme, c'est déjà énorme. Je vous tiens au courant là-dessus. Tout de suite, les médailles. Pour voir les médailles olympiques, c'était aussi une épreuve olympique, MDR, parce que en fait elles étaient en bas de la piste, donc là en plein milieu, mais en fait c'est très difficile, voire impossible de le voir, à moins de faire 5 mètres et d'être capable de voir au-dessus des gens, ou alors de voir à travers les gens, là ça aurait pu être hyper pratique comme super pouvoir, mais pour ma part j'ai dû me contenter des écrans géants, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les voir de mes propres yeux. Donc pour ça c'est une mauvaise note pour Milan Cortina, parce qu'à Paris 2024, je peux vous dire qu'on les voyait bien les podiums. Que d'émotion, que d'émotion. Maintenant, il faut que j'aille trouver cette imprimante. Donc je dois en imprimer 3 parce qu'a priori je vais faire 3 allers-retours en Suisse sur les 2 semaines, sachant que normalement tu es censé mettre une adresse dessus et que les prochains jours je n'ai pour l'instant pas d'adresse. Mais ça c'est un autre problème. Normalement il y a la même boutique que celle où j'avais imprimé à Milan. J'espère qu'ils seront aussi sympas ici et que je vais pouvoir avoir ce fichu papier. Bon, mauvaise nouvelle, il m'a dit que lui il n'imprimait pas, mais par contre il m'a donné une autre adresse derrière l'église qui le fait. Malheureusement il y a plusieurs églises dans la ville, je lui ai pas demandé laquelle c'était. Donc va falloir improviser. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ça fonctionne quand même. Bonne nouvelle, Unieuro Legot m'a encore sauvé la vie. Si jamais un jour vous avez besoin d'imprimer des documents en Italie, genre 2-3 feuilles max, et que vous savez pas où aller, demandez à 2 mecs de chez Unieuro. Le premier il vous dira toujours non, et le deuxième il vous dira oui. Là en l'occurrence il n'y avait qu'un mec dans la première boutique, donc ce qu'il faut faire ça veut dire qu'il faut en trouver une deuxième. Et dans la deuxième le premier dira oui. Et ça, c'est une info vérifiée. Je l'ai fait 2 fois et les 2 fois ça a été comme ça, donc je pense que c'est une certification. Maintenant je rentre à la maison, je fais du montage et un peu plus tard on roule vers Predazzo. Roligot, il s'est passé une ellipse temporelle, il est quasiment 21h. J'ai une idée pour demain. En gros ce qui se passe c'est que au lieu de conduire ce soir pour arriver là-bas, je vais conduire demain matin entre minuit et 6h parce que en gros j'ai capté en me renseignant que le tunnel pour passer la frontière de Livigno à la Suisse, pour aller jusqu'à Predazzo, parce que si tu passes par l'Italie, tu prends 2 heures de plus, il est ouvert et t'as pas besoin de... Il y a moins de restrictions en fait de minuit à 6h que sur les autres moments. Moi le problème c'est que j'ai un badge qui me permet de sortir une fois, mais par contre j'en ai qu'un. Et du coup le problème c'est que pour en avoir un, faut le demander au mec du camping.
En vrai, je pourrais le faire, mais bref. Dans l'idée, moi, ça va me permettre du coup de dormir maintenant, de profiter de la nuit ici, donc avec l'électricité surtout. Et comme ça, demain, je pars assez tôt pour être aux épreuves là-bas, quoi. Maintenant que je vous ai expliqué le plan de demain, il n'y a plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas trop quand elle va sortir, je pense que là, je vais peut-être prendre un jour de pause. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir et qui pourrait être plus moteur pour moi. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et sinon, juste, je vous aime, à demain. Con potenza tattile in gran modo, 70 in entrata, aggancia benissimo questo